Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le 22 novembre 2023 et je suis en ce moment en Chine. J'y ai passé plus d'1 mois. Voilà, et nous avons rencontré beaucoup d'universités, nous avons signé des partenariats, nous avions déjà envoyé des étudiants en Chine que nous avons aussi visités pour les réconforter parce qu'ils ont quand même pris la décision de quitter leur pays pour venir étudier dans un autre pays. Voilà, donc nous avons rencontré tous nos étudiants que nous avons envoyés en Chine. Nous avons aussi rencontré leur administration pour essayer de voir comment ils se comportent ces étudiants-là. S'il y a des choses à rectifier, on va le faire et franchement on l'a fait. Mais en ce jour-ci, nous avons décidé, au lieu de prendre le véhicule comme d'habitude, nous avons décidé de prendre le train à grande vitesse parce que je souhaitais voir comment ça fait lorsqu'on se retrouve dans ce genre de train. Comment ça fait. Donc, je souhaitais vraiment voir comment ça fait. Donc, je me suis décidé à venir avec mon guide pour pouvoir tranquillement, je veux dire, tester ce train. Pour pouvoir tester ce train, vous voyez, et tranquillement, nous sommes allés et le matin, nous sommes montés dans le train. La distance que nous devions parcourir faisait autour de 500 km/h, pour atteindre la ville dans laquelle se trouve l'université que nous devions visiter aujourd'hui. Et en tout de une heure et quelques, nous nous sommes retrouvés dans la ville, de l'autre côté, parce que le train roule à plus de 350-400 km/h. C'était vraiment formidable. Vous voyez, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous montrer un peu que la Chine représente une opportunité pour nos jeunes étudiants qui veulent étudier dans des universités de prestige, mais qui n'ont pas trop les moyens d'aller au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Regardez autour de moi, tout ce que vous voyez là. Ça ressemble à un aéroport. Non, ce n'est pas un aéroport. C'est juste une station de train à grande vitesse. Ça ressemble étrangement à un aéroport. Je suis dans une autre section. Quand on regarde, on se dit, mais si un pays a pu arriver à ce niveau de développement, pourquoi ne pas permettre à nos jeunes frères et sœurs qui sont en Afrique et qui veulent étudier dans des pays prestigieux, dans des pays avec des universités de prestige, pourquoi ne pas les inviter à venir étudier en Chine? Parce que tout ce que vous voyez là, ça a été créé par les Chinois eux-mêmes. Ce ne sont pas par les étrangers que ça a été créé. Si ça a été créé par les Chinois eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qu'on doit apprendre. Ils ont une chose qu'on doit en fait calquer en fait. Vous voyez, au lieu d'aller déposer 8 millions, 15 millions dans des universités aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, venez en Chine, vous allez voir qu'il y a des universités 3 fois plus grandes, 3 fois plus prestigieuses que les universités de ces pays que vous aimez. Mais en Chine, ça coûte 800 000, 750 000 francs par an. Si ça coûte 750 000 francs par an, c'est parce qu'il y a une politique du gouvernement pour permettre à ce que cela soit ainsi, pour permettre aux étudiants d'étudier en fait. Vous voyez, il y a des chambres de très très bonne qualité qui sont à 350 000 francs l'année. Alors que si par exemple tu vas au Canada, c'est pour payer autour de 500 000 francs une chambre par mois. 500 000 francs une chambre par mois. Aux États-Unis, 500 000 francs. Ça fait souffrir les parents. Quand je vois ça, je suis venu en Chine, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi les étudiants ne viennent pas en Chine pour étudier? Parce qu'ici, au moins, même si un parent n'est pas si riche, l'enfant peut étudier ici. Parce qu'il ne va pas s'endetter, se surendetter pour pouvoir nourrir l'enfant. La vie est un peu moins chère en Chine, puisqu'ils fabriquent beaucoup de choses, ils créent beaucoup de choses. C'est cette sensibilisation-là que j'aimerais donner à tous mes frères et ceux qui sont en Afrique, qui critiquent sans avoir vu. Moi-même, je suis venu, j'ai vu. Ce que j'ai vu là, je ne peux pas dire que je ne veux pas inviter les étudiants ivoiriens et puis africains à venir étudier en Chine. Je ne peux pas dire ça. Je suis obligé de le dire parce que j'ai vu tellement de bonnes choses ici que j'estime qu'un étudiant ivoirien ou africain qui veut étudier dans de très bonnes conditions doit venir en Chine. Et puis s'il veut payer moins cher, il doit venir en Chine. Sinon, il a les moyens d'aller au Canada, il n'y a pas de problème. Il peut payer une scolarité de 8 millions, 15 millions par an, il n'y a aucun souci. Il peut aller au Canada, en Angleterre ou en France, etc. Tout ça. Mais celui qui a envie d'étudier dans les universités de prestige, mais qui n'a pas trop les moyens, viens en Chine, tu vas étudier dans les universités que moi j'ai vues là. La technologie est vraiment développée. Et puis tout ce que tu ne peux pas imaginer depuis ton pays se trouve en Chine. La technologie est vraiment développée en Chine. Venez étudier pour pouvoir calquer les technologies, pour pouvoir calquer tout ce qu'ils possèdent. Et après, vous allez retourner dans votre pays, pour aller peut-être développer les pays. Vous voyez, c'est vraiment une sensibilisation que je veux apporter à toute l'Afrique, à toute la Côte d'Ivoire. Il y a des parents, non, la Chine est loin. Je pense que ce sont des alibis. Vous n'avez pas envoyé les enfants en Chine parce qu'ils ont peur de plein de choses qui n'existent même pas forcément en Chine. La Chine est l'un des pays qui a le taux de sécurité le plus grand au monde. Le taux de criminalité en Chine, c'est de 0,05%. Alors que les parents se disent, non, si son enfant va en Chine, il ne sera pas en sécurité. Alors qu'aux États-Unis, c'est 60% de taux d'insécurité. Au Canada, c'est pire.
Je veux dire, ces pays vers lesquels vous avez envie d'envoyer vos enfants parce que vous avez peur du côté de sécurité là. Ces pays-là sont classés des pays qui ont un taux d'insécurité très élevé. Et donc le niveau de sécurité en Chine est très bas. Je veux dire que le niveau d'insécurité, pardon, c'est très bas. Parce que tranquillement, les Chinois, tu peux déposer quelque chose et puis tu vas retrouver après. Tu peux déposer quelque chose, tu vas venir retrouver après parce que la sécurité est extrêmement chère. Chers parents, laissez venir étudier vos enfants en Chine. Vous allez vous-même bénéficier après parce que vous allez comprendre que vous avez fait le meilleur choix, le choix qu'il fallait faire pour vos enfants. Parce que là même à ce moment, je suis juste dans une station de train à grande vitesse qui ressemble à un aéroport. La technologie est vraiment développée. Laissez les enfants venir étudier en Chine. Vous-même après, vous allez vous rendre compte que vous avez pris la meilleure décision. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment les Chinois vont cesser de permettre à ce que les autres étudiants viennent prendre leur vie, viennent je veux dire, calculer leur technologie. À quel moment ils vont augmenter le prix des universités, on ne sait pas. Actuellement, ils ont ouvert le chemin, profitez.